Bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Alors je viens vers vous pour deux choses. Premièrement, je voulais vous reparler de la rencontre Flamme Jumelle qui aura lieu en Belgique du côté de Liège le 29 février. Pour les informations, vous aurez le lien de l'événement en fait dans les informations de la vidéo. Et je viens aussi vous dire, vous parler de certains messages que j'ai reçus en fait, des guides de ce que je reçois, etc. Je devais vous en faire part. Il me semble que voilà, vous devez savoir ce qui se passe, ne serait-ce que par rapport aux tempêtes, parce que ces tempêtes ne sont pas là pour rien. Elles sont là pour une bonne raison. La première tempête a été, j'avais reçu encore une fois une canalisation et que j'avais posté en écrit sur le groupe des Flammes Jumelles. Et cet après-midi, j'ai fait un live par rapport à ce dont je vais vous parler maintenant. En fait, la première tempête, elle a été très lourde. C'était des énergies très denses, des énergies qui venaient vous rabaisser, qui venaient vous emprisonner dans votre propre corps. C'était très étrange. En fait, on est venu vraiment secouer. Il y avait des retours de mental, des retours émotionnels très forts, j'entends. Beaucoup de peur. Là, on nous demandait en fait de rester très centré en nous-mêmes, de vraiment essayer de relativiser avec ces aspects extérieurs. Vraiment, ce vent qui a soufflé ici dernièrement, ça a soulevé en fait l'ombre, ça a soulevé les ombres de la terre, mais aussi les ombres en nous-mêmes, ce qui nous restait comme part d'ombre en fait. Vous avez les personnes qui rentrent dans ce parcours, que ce soit flamme jumelle ou spirituelle, vous avez encore énormément de choses à travailler. Donc c'est normal que chez vous, on est venu, moi ce qu'on m'a montré tout à l'heure, c'était déraciner en fait. On est venu arracher à vous toutes des choses qui vous convenaient plus. On vous a mis en lumière dans des énergies, des personnes en fait qui collaient plus du tout avec vous. Et pour beaucoup, vous avez été amené à lâcher avec ces personnes. On vous a vraiment mis en lumière des grosses situations dont vous deviez vous débarrasser en fait. Donc cette chose était là vraiment pour venir faire ça. Maintenant, le plus dur a été peut-être avoir un certain discernement, c'est-à-dire que sur vous-même, sur les autres aussi, j'entends. Donc on a vu que c'est venu vraiment brasser en fait. On est venu foutre un peu le bordel dans votre vie. Il y avait vraiment beaucoup de douleurs physiques aussi, j'entends. Mais il faut savoir que toutes ces choses, parce que on monte en vibration, c'est indéniable, on monte tout le temps en vibration. Et en fait, ce qu'on me montre, c'est vraiment un entonnoir dans lequel on doit passer, d'accord, pour élever nos vibrations, pour arriver à un autre niveau de conscience, j'entends. Et pour passer dans ce tube, si je peux dire, comme on me le montre en fait, c'est qu'on doit débarrasser. D'accord, se débarrasser de toutes ces choses dont on n'a plus besoin, toutes ces énergies sombres qui nous appartenaient, se dégager de situations, se dégager de personnes, vraiment pour pouvoir élever nos vibrations, pour accéder à une autre partie de nous-mêmes, à un autre éveil de conscience, à un autre éveil de nous-mêmes. Et en fait, y a ces personnes qui entrent dans ce parcours, vu que c'est tout nouveau, vous êtes à cette première, deuxième étape où vous commencez à vous rendre compte, à percevoir en fait seulement les choses. C'est encore douloureux parce que l'émotionnel est là, parce que on se dit mais est-ce que c'est bien pour moi de le faire? Je n'ai jamais fonctionné comme ça, mais ça ne me correspond plus non plus. Là, en fait, c'est votre mental, d'accord? C'est qu'à l'intérieur de vous, vous le sentez, tout votre corps le ressent, mais votre mental vous dit, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi est-ce que tu irais là alors que tu as toujours fonctionné comme ça? Là, ce sont vos valeurs, vos principes, vos peurs, vos doutes qui reviennent mettre en fait
des pensées, des schémas négatifs. Du coup, vous n'entendez plus votre âme, vous n'entendez plus l'élan de votre cœur et vous restez dans vos schémas négatifs. C'est normal, ça va venir, vous allez pouvoir y arriver. À un moment donné, vous allez faire ce pas. Écoutez-vous. Là, c'est vraiment un travail de gestion émotionnelle à faire pour ne pas que ça vienne euh, bloquer ces choses, pour enclencher la roue, j'entends. D'accord. Mais les énergies donc, qui arrivent sont beaucoup plus lumineuses. Cette deuxième tempête, euh, en fait, cette deuxième tempête, elle est beaucoup plus douce. Elle est forte, oui, mais ce vent est là pour vous dégager, vraiment pour venir remettre en lumière votre corps. Ça va vous propulser en fait. Vous allez vous rendre compte d'un coup que vous avez acquis de nouvelles perceptions, vous avez acquis de nouvelles choses en vous sans vous en rendre compte. Oui, je l'avais annoncé dans la vidéo du portail. Les énergies arrivent cette semaine, d'accord? Elles arrivent, elles sont là en fait. Elles vont commencer à intégrer vos cellules, on me dit. Là, accueillez. D'accord? Ça aussi, j'avais besoin de vous dire par rapport à ma façon de faire les guidances. Euh, En fait, moi, j'annonce les énergies qui arrivent pour chaque polarité, pour le lien, enfin les énergies que le ciel envoie, d'accord, au moment où je fais la guidance, ce qui va arriver. Et en fait, ce qu'on attend de vous quand je fais ça, ce que les guides attendent de vous, c'est de les accueillir, ces énergies. Parce que c'est comme j'expliquais tout à l'heure dans le live du groupe, si maintenant vous restez dans un fonctionnement négatif de pensée, de schéma de pensée, vous n'êtes pas apte, vous êtes fermé en fait aux énergies, d'accord? C'est comme si vous refermiez, ben moi on me montre la fleur de lotus, que vous refermiez et que en fait du coup les énergies elles peuvent pas rentrer parce que vous avez encore tous vos masques, parce que vous avez vos peurs, vous avez votre mental qui est encore là, donc vous ne pouvez pas accueillir les énergies qui arrivent et vous retardez les choses. En fait, en regardant mes guidances, je vous donne à chaque fois des clés, une façon de faire pour accueillir au mieux les énergies. C'est pour vous aider à les accueillir. Parfois, je peux paraître un peu chiante, un peu lourde avec tout ce que je répète, mais moi, je ne suis pas là pour vous dire il va avoir ça, il va avoir ça, ton autre, il a fait ça, il n'a pas fait ça. Ça, c'est pas ma façon de faire les choses. Et c'est pas ce qu'on me demande de faire non plus. Et puis j'aime pas. J'aime pas de faire ce genre de truc. Moi, j'aime bien que mes guidances, que mes cartes aident en fait à se propulser en avant. D'accord? Ce qui m'importe moi, c'est que chaque personne qui va regarder la vidéo aura cette clé sur cette situation qui va lui permettre d'ouvrir la porte et de pouvoir voler de vos propres ailes. Mes vidéos, elles sont là pour ça. Alors, oui, si maintenant vous regardez une de mes guidances et vous dites oui, mais nanana, non, soyez pas dans le négatif, justement. Ouah, il y a ces énergies-là qui arrivent, je vais m'ouvrir à ces énergies, je veux accueillir ces énergies. Et automatiquement, oui, il y aura des blocages. Oui, il y aura des petites choses qui vont vous frictionner parce que, ben, on vous sort de votre zone de confort, on vous offre de nouvelles opportunités, on vous offre de nouvelles choses. Donc, votre mental va essayer de vous en dissuader parce qu'il se dit, mais on n'a jamais fonctionné comme ça en fait. Pourquoi est-ce que du jour au lendemain tu vas faire ça alors que ben, on est en sécurité là? Ça c'est votre mental. Donc c'est vraiment enclencher les choses. Vraiment. Ne pas avoir peur et activer ce plein potentiel positif, j'entends. Parce que plus vous serez dans l'accueil de ces énergies, plus vous allez vous expanser. Donc oui, les énergies du portail que j'ai annoncé arrivent. Et si vous avez bien regardé, on a vu qu'il y avait la révolution. Et elle est là, la révolution. C'est ce que vous avez vécu la semaine passée et que vous allez encore vivre maintenant. Parce qu'il y a encore des petites choses. Mais l'énergie, elle est là. Elle est sur Terre. Elle a percé l'ombre. On peut ressentir... comment expliquer ? Comme une légèreté. Vous allez et si c'est pas maintenant, ce sera après, d'accord? Ne vous tracassez pas.
mais accueillez-les et essayez de ressentir cette connexion spirituelle qu'on nous a annoncée. Essayez de ressentir votre âme, parce que ça aussi, hein, il va falloir que je vous en parle juste après. Euh, parce qu'on avait aussi la carte de la... attendez. Euh, de l'authenticité. Donc, on va vous demander de ressentir cette authenticité. Moi, je pense que ces énergies vont en fait vous montrer au moment auquel vous êtes authentique à vous-même et au moment où vous ne l'êtes plus, en fait. Par rapport à des personnes, vous allez vous rendre compte, tiens, mais là, je mets un masque, tiens, ça ne résonne pas en moi, pourquoi est-ce que je réagis comme ça? C'est vraiment être authentique avec vous-même et refléter cette authenticité à l'extérieur. Donc on avait la carte de la révélation. Donc oui, on se révèle à nous-mêmes. Bien sûr, il y a des nouvelles révélations qui s'amènent par rapport à nous en fait. Et c'est toute cette révolution qu'on a vue, toute cette révolution sacrée qui était là dans ce tirage, qui a fait en fait qu'on s'est révélé des choses à nous-mêmes et qu'on peut plus être dans l'authenticité de nous-mêmes, donc en meilleure connexion spirituelle avec notre être. En fait, ce qu'il y avait aussi que je devais vous dire, c'est que j'ai beaucoup de personnes qui se sentent seules et pas accompagnées de leur guide. Vos guides sont là. Ça arrive quand on est sur un chemin spirituel qu'à un moment donné, on ne voit plus les messages qu'on percevait. Ce soit des plumes, des messages par les chansons, des messages, qu'importe les messages que vous receviez, la façon dont vous receviez la réponse, vous avez l'impression qu'il n'y en a plus. Du coup, vous vous sentez plus accompagné. On vous dit que les guides sont là. Ils ne sont pas partis. Vous êtes en fait, comme je vous disais, vous montez vos vibrations, vous arrivez à un autre accès de conscience. Donc, il y a une autre façon de réceptionner les choses. Là, là, ce qu'on me dit, c'est vraiment être dans le ressenti corporel. Là, maintenant, vous devez écouter votre âme. Parce que votre premier guide, et ça je le dis tout le temps, votre premier guide, c'est elle. C'est votre âme, votre intuition, votre cœur, c'est votre premier guide. Vous savez, l'âme, elle est déjà sur des plans supérieurs. Elle a la connaissance, elle a le savoir, elle sait, elle, où elle doit aller. D'accord? Donc, c'est votre meilleur guide, c'est votre âme. Euh, oui, ce que je voulais dire, c'est que quand vous voulez vous connecter à Michael, à Saint-Germain, à Métraton, à n'importe qui, à un de vos guides spirituels, vous émettez l'intention. L'intention vient de l'âme. Donc c'est l'âme qui se connecte, qui va chercher, tiens, je dois aller chercher lui, je dois aller chercher lui, je dois aller chercher lui. Mais au final, votre âme, elle a déjà la réponse. Et c'est ça aussi, c'est d'aller chercher la réponse différemment à l'intérieur de vous, d'aller vous écouter, parce que vous savez les choses. Vous n'avez pas besoin de... euh, j'ai perdu le mot. Vous n'avez pas besoin de... Ah, il est parti. De confirmation, pardon, de confirmation extérieure et matérielle pour savoir ce qui est bon pour vous et vers là où vous devez aller. Votre corps vous le dit. Quand vous êtes dans une situation qui ne vous correspond pas, votre corps va se contracter, votre corps va se rétracter. Il y aura une réfraction, un rejet de cette situation, un rejet de ce lieu, un rejet de cette personne. Votre corps vous le dira. Mais pour ça, il faut être dedans. D'accord? Vous ne pouvez pas être dans votre corps ici et maintenant si vous pensez à demain ou si vous pensez à hier. Mais si vous avez aussi plein d'autres pensées dans votre tête, vous ne pouvez pas être ici et maintenant, donc vous ne pouvez pas écouter votre guidance intérieure. C'est pour ça que vous avez besoin qu'on vous montre ça matériellement à l'extérieur de vous. Mais ce qu'il y a et qu'on me dit beaucoup, c'est que actuellement, comme il y a beaucoup d'ombre, l'ombre peut vous fausser la route par ce genre de synchronicité. Puisque cette ombre est au courant de comment vous fonctionnez avec vos guides, il y a l'ombre lumineuse qui est là, d'accord? Donc elle peut aussi passer par ce genre de chemin. Et c'est là que vous devez faire ce discernement sur ce que vous recevez et ce que vous ressentez. D'accord? Donc automatiquement, comme vous avez monté en vibration, un éveil de conscience différent, vos guides vous demandent de vous fier à vous-même. D'accord? Parce que tout ce qui est extérieur est illusion. Tout ce qui est extérieur à vous n'est qu'illusion, n'est que reflet de vos pensées, d'accord? Et pas le reflet de qui vous êtes.
On attire ce qu'on vibre, hein. Ça, il ne faut pas l'oublier. Toujours avoir cette parole parfaite. Faites attention à vos mots. Faites attention à comment vous parlez de vous. Choisissez les mots que vous prononcez, d'accord? Parce que ça va se retourner indéniablement contre vous. Si vous parlez en vous de négatif, automatiquement, vous allez avoir que des retours négatifs, ok? Ayez ce discernement sur les gens, sur ce que les gens peuvent vous dire. D'accord? C'est pas parce que cette personne dit ça que c'est réel. Que c'est réellement le reflet de vous-même. Là, allez voir si ce n'est pas vous qui vibrez ça aussi, sans réellement l'être. D'accord? Mais ça, c'est peut-être des peurs. Donc, effectivement, il y a cette chose, enfin, cette notion de ne vous fiez plus à l'aspect extérieur, ce n'est qu'illusion. Ce qui se passe derrière le voile, vous ne pouvez le voir que si vous êtes à l'intérieur de vous-même. Je suis désolée, en fait, ça commence à être un peu brouillon parce que je sens que je canalise de plus en plus fort. Donc, je parle très très vite aussi en canalisation. Donc voilà, re-regardez la vidéo si vous avez besoin. Donc oui, vous n'êtes pas seul, vous êtes soutenu. Maintenant, c'est à vous à aller à l'intérieur pour retrouver cette guidance. Ok, donc voilà. On me parle aussi d'expansion. Donc vous êtes en train d'être dans cette expansion, donc dans un rayonnement beaucoup plus fort. Et là, ce que je ressens très fort, c'est qu'il va y avoir des jalousies. Ces jalousies ne sont pas négatives. Ce sont des personnes, en fait, quand les personnes qui gravitent autour de la flamme jumelle, parce qu'on a des vibrations très fortes et c'est notre but sur Terre, en fait, c'est d'éveiller les gens à leur propre lumière divine. Et quand ils gravitent autour de vous, soit vous allez justement les ouvrir et ils vont s'expanser et ils vont vous suivre parce qu'ils sont prêts, ils sont ok pour avancer inconsciemment parfois. Mais vous aurez ces autres personnes en fait à qui vous renvoyez le miroir de l'ombre. Parce que automatiquement une flamme jumelle va vous renvoyer cette ombre que vous devriez être, enfin cette lumière que vous devriez être, pardon, et que vous n'arrivez pas à être. Donc cette personne est jalouse de ce que vous dégagez, de ce que vous êtes arrivé à faire de vous-même, d'être dans cette authenticité de vous-même en fait, d'être pleinement qui vous êtes, de rayonner ce bonheur, de rayonner cette chose qui est en vous, que lui n'arrive pas à avoir pour lui-même. D'accord? Donc cette personne en fait, elle n'est pas jalouse de vous, elle est juste en colère contre elle-même parce qu'elle ne sait pas comment faire pour y arriver. Si cette personne s'éloigne, laissez-la s'éloigner, c'est qu'elle n'est pas prête actuellement pour avoir cet éveil. D'accord? Ne vous en voulez pas, ne lui en voulez pas. Si elle doit vous suivre, elle vous suivra, cette personne. C'est automatique. Mais vous ne pouvez pas sauver les autres. D'accord? Donc, laissez faire. Donc méfiez-vous. Moi j'entends aussi qu'il y a des personnes toxiques autour de vous. Il y a des personnes, que ce soit autour de vous, des personnes que vous connaissez depuis longtemps, mais j'entends que vous allez faire des nouvelles rencontres qui ne sont pas spécialement bénéfiques. Discernement. Franchement, le mot d'ordre, je pense que c'est ce discernement. Et l'authenticité, on vient de me dire encore. Donc l'authenticité, être authentique avec vous-même et votre être, avec ce que vous voulez émettre aussi, j'entends. C'est pour ça que la parole parfaite est importante. Posez vos limites, d'accord? Posez vos limites. Si vous ne voulez pas discuter avec une personne maintenant, vous ne le faites pas, d'accord? Vous le faites pour vous-même. Ne soyez pas dans cette culpabilité. Si ce n'est pas le moment pour une telle situation, posez vos limites. Toujours posez vos limites, que ce soit avec votre autre ou avec quelqu'un d'autre. On me dit, oui, la compassion, s'il vous plaît. Moi, j'en peux plus d'avoir parfois certaines féminines, que ce soit dans les commentaires, que ce soit, enfin, ça peut être partout, qui râlent sur l'autre. Ce qu'on me dit clairement, c'est que ça fait des semaines que les masculins, ils vivent des choses abominables. Ils sont dans des situations très critiques. Ils rentrent dans leur nuit noire de l'âme. J'aimerais que vous vous remettiez au tout début de votre nuit noire de l'âme et que vous me disiez combien de temps il vous a fallu pour arriver là où vous en êtes aujourd'hui. Il vous a fallu énormément de temps. Des semaines, des mois, des années pour certaines.
Ce que là on vous demande en haut, en ayant de la compassion pour votre autre, c'est que ben lui il vient d'y rentrer. Vous ne pouvez pas demander à votre autre en quelques jours, en quelques semaines, d'arriver à ce que vous êtes arrivé en plusieurs mois, plusieurs années. Ce n'est pas possible. D'accord? Ils ont le droit aussi de se relever à leur rythme. S'il leur faut plusieurs mois, il leur faut plusieurs mois. Vous n'allez pas mourir demain. Et pendant ce temps-là, améliorez-vous de vous-même. Essayez de découvrir de nouvelles choses sur vous-même. Avancez dans votre vie. Créez des choses. Créez votre vie simplement. Vous ne devez pas attendre le retour de votre hôte pour être heureuse. Non, ce n'est pas ce qu'on vous demande. Vous devez être heureuse ici et maintenant, que votre hôte soit là ou non. D'accord? Donc, soyez dans cette compassion, dans cette bienveillance, parce qu'ils traversent des moments, mais c'est catastrophique. Ils vont pas bien, vos masculins. Pas bien du tout. Parfois, ils essayent de faire un pas vers vous, mais c'est compliqué. Ils ont mal. Ils ne vous disent pas ce qu'il y a. Ils ne vous parlent pas de tout ça. Ils ne vous disent pas que tout est en train d'exploser. Ils ne veulent pas que vous les voyiez dans un état de dégradation. Vous savez, les masculins, j'avais eu ça et c'est tellement beau et en même temps, ça me fait tellement de peine. J'ai fait un live début de semaine passée, je sais plus, où j'ai fait une guidance, enfin j'ai fait un canal direct, enfin voilà, et on voyait que ce masculin pensait qu'il ne valait rien, qu'il ne vous méritait pas, d'accord, que vous étiez une personne bien trop lumineuse et qu'il n'avait pas envie de vous rabaisser, qu'il n'avait pas envie de vous tirer avec lui vers le bas. Donc ces masculins vous protègent d'eux-mêmes. Ils vous protègent de leur mal-être. Ils ne veulent pas que vous les voyiez dans un état critique et de détresse. Ben non, ça doit être l'homme de votre vie, ça doit être cet homme fort qui soulève des montagnes pour sa féminine. Et là, il est incapable de ça. Vous rayonnez beaucoup trop pour lui. Vous êtes inaccessible. Vous êtes ce rêve qu'il a et qui n'arrive pas à ancrer dans la matière. Ça aussi, j'avais reçu en canalisation. C'est-à-dire que ce masculin, il pense beaucoup, il s'imagine avec vous, il a envie de cette relation. Mais pour lui, il me dit, mais comment est-ce que j'entre ça dans la matière? Comment est-ce que toutes ces choses que je ressens, comment est-ce que je peux faire? Il ne se sent pas capable, il ne se sent pas à la hauteur. Vous êtes trop bien pour lui, il me dit. Vous êtes ce joyau, c'est cette princesse, c'est cette reine. Et lui, il se voit comme le petit paysan. Donc, pour lui, vous êtes inatteignable. C'est comme si, pour lui, vous n'avez aucun intérêt pour sa personne. C'est ce qu'il ressent, d'accord? C'est ce que lui ressent. Pourquoi est-ce que cette personne s'intéresse à moi? Pourquoi est-ce que cette personne agit comme ça? Pourquoi est-ce que cette personne m'aime autant? Pourquoi est-ce que je l'ai toujours en tête? Qu'est-ce qui se passe? Il se sent vraiment pas à la hauteur. Il se sent moins que rien. Voilà, il a l'impression qu'il est fou. Il a l'impression de ne pas vous mériter. Enfin, c'est vraiment cette émotion qu'il a peur, il ne comprend pas en fait. Donc, soyez dans cette compassion, s'il vous plaît. Et il faut les laisser faire. Laissez-les faire comme vous avez fait. C'est vraiment important. Ici aussi, on voyait que sur le lien, en fait, peut-être pour certaines, peut-être pas pour toutes, ça dépendra un petit peu de votre parcours et là où vous en êtes. Mais j'ai vu qu'il y avait une notion dans le lien énergétique, dans le lien même terrestre, il y avait une notion de filtre en fait dans cette communication. Mais j'ai eu un autre message sur la communication aussi. En fait, vous êtes en train de travailler tous les deux sur des parts d'ombre. Et vous travaillez très fort de votre côté dans votre individualité chacun, d'accord? Vous n'êtes pas du tout sur le même plan vibratoire, vous êtes dans des énergies pas très positives aucun des deux, donc automatiquement les connexions se font beaucoup moins bien. Mais encore une fois, ce n'est pas tous les parcours, s'il vous plaît, prenez ce qui résonne. Là, ce sont des messages pour moi pour des flammes bien spécifiques. Donc on voit que dans ce lien il y a comme un filtre, en fait c'est fait exprès, d'accord, parce que si maintenant vous commencez à rentrer en communication ou en contact, en fait ça va créer, en fait ça va venir casser toutes ces constructions,
toute cette confiance, toutes ces choses que vous avez construites jusqu'à aujourd'hui. Si vous venez rentrer en contact maintenant, ça viendrait tout foutre en l'air, en fait, tout le travail acquis. Ok, donc il y a ce filtre, d'accord. Donc s'il y a un retour de silence, c'est normal. C'est normal. Le silence est nécessaire par moment. Si vous êtes tous les deux dans des énergies négatives, ça va pas aller. Il faut au moins qu'on ait un qui ait des énergies plus élevées, j'entends. Donc il y a cette notion là. Maintenant j'avais un message, puisque ben voilà, j'étais en canalisation directe tout à l'heure sur le live, et j'avais ce message. En fait j'ai un oiseau qui est venu se poser, et il m'a envoyé des messages, mais c'était très clair. On a un des deux, un des deux. On ne m'a pas précisé si c'était le masculin ou la féminine, mais il y a des communications. Il y a des communications dans l'air. Il y a cette notion de je veux reprendre communication avec, mais je ne sais pas. C'est une personne qui n'est pas très stable, qu'elle soit sur son plan émotionnel, sentimental, à l'intérieur d'elle-même. C'est un coup oui, un coup non. Et ça va se stabiliser. Il y a des communications qui vont reprendre. Maintenant, il faut savoir que la communication sera totalement différente. Pourquoi? Parce que la personne qui va revenir vers vous a un éveil de conscience, sa connexion spirituelle. Elle a changé des choses autour d'elle. Elle n'est plus du tout dans les mêmes vibrations, et elle a évacué beaucoup de personnes autour d'elle aussi. Donc automatiquement les conversations seront différentes. Maintenant, ce que j'entends aussi, c'est que vous ne devez pas vous interdire d'aller vers votre autre. Ça doit venir du cœur. S'il y a cet élan du cœur, ça ne vient pas de la tête. Si vous réfléchissez à lui écrire, c'est que c'est votre mental. Ça doit venir du cœur, d'accord. Là, c'est vraiment, vous allez avoir cet élan du cœur. Allez-y, ne vous freinez pas, d'accord. Maintenant, ce qu'on me dit, c'est qu'il faut que vous ayez... c'est une autre approche, d'accord. C'est vraiment ne plus du tout communiquer de la même façon avec cette personne, parce qu'elle est différente, d'accord. Donc ça, il y avait vraiment très fort. On me dit tout est juste, qu'importe ce que vous traversez, tout est juste. Vous allez avoir des prises de conscience, on me dit, sur ce qui s'est passé les dernières semaines, les derniers jours. Il y a des grosses prises de conscience sur tout ce qui est depuis le début de l'année, en fait. Des situations que vous ne voyez pas clairement, que vous ne compreniez pas, des douleurs, et tout, etc., que vous ne compreniez pas, vous allez avoir des prises de conscience, des révélations par rapport à certaines personnes aussi, ok. Tout est juste, tout est là au bon moment. Toutes les épreuves, aussi difficiles soient-elles, ont été choisies, et on ne va pas vous les mettre si vous n'avez pas la capacité de les transcender. Il faut arriver, voilà, cette épreuve, elle est là, et c'est que vous êtes capable de la transcender et d'aller au-delà. C'est juste que si vous ne trouvez pas une solution dans le chemin dans lequel vous avez toujours été, eh ben c'est que ce n'est pas le bon chemin. Reculez, regardez la situation avec plus de hauteur, plus de recul, enlevez votre émotionnel de cette situation pour n'avoir que votre cœur, d'accord. Et ce cœur va vous amener d'autres portes, et vous pourriez y aller. Donc là, c'est vraiment être dans cette confiance de l'univers, confiance en vous-même, être dans l'instant présent. C'est vraiment le mot d'ordre aussi primordial, c'est l'instant présent. Je vais me répéter encore, mais vous ne pouvez pas être dans l'instant présent et ressentir votre corps, parce que c'est vraiment là, ici, ça va être vraiment le mot d'ordre, c'est ressentir votre corps parle, que ce soit au niveau des chakras, que ce soit au niveau ressenti, au niveau des énergies, on le ressent. Quand ça va pas, on se contracte, quand ça va, on est relâché. Écoutez ces petites choses. Si vous en avez mal au ventre, pourquoi est-ce que j'ai mal au ventre? C'est vraiment aller s'écouter à l'intérieur et aller découvrir les réponses. Donc vous ne pouvez pas être dans l'ici et maintenant si vous ressassez des choses dans votre tête du passé, ou si vous vous projetez à demain. Ok, c'est ici et maintenant, comment je me sens et de quoi est-ce que j'ai besoin maintenant, pour que je sois bien. Donc voilà. 29 minutes. Je réfléchis, peut-être tirer une carte, voir un petit peu si les guides ont d'autres messages à faire passer. Je vais leur demander. Est-ce qu'il y a d'autres messages? Est-ce qu'il y a d'autres messages?
Ok. La paix du cœur. La paix du cœur. Mais oui, en fait, c'est vraiment ça. C'est essayer de retrouver cette paix intérieure, qu'importe ce qui arrive dans les énergies. Qu'importe la situation, c'est toujours être dans cette paix de cœur, dans cet équilibre, sans rentrer dans l'émotionnel, en fait. Est-ce qu'il y a autre chose? Hop là, j'ai du mal à mélanger. Les cartes sont grandes, donc je fais au mieux. Merci. Ben encore, le discernement, elle n'arrêtera pas de sortir. C'est vraiment avoir ce discernement sur vous-même, sur ce que vous ressentez, mais j'entends surtout sur les autres. Méfiez-vous des personnes en face de vous, d'accord? Parce que toutes ne sont pas très positives. Et c'est votre corps, on me dit, qui va vous le dire. Donc, comme je vous l'ai dit, si vous ressentez, vous ne sentez pas bien avec cette personne, c'est qu'il y a une raison, d'accord? Le repos, oui, 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 s'il vous plaît. Reposez-vous. On a besoin de repos. Votre corps a subi pas mal de choses ces derniers jours, ces dernières semaines. Doucement les loulous. Ces dernières semaines. Et clairement, il a besoin de repos, votre corps. Mais vous avez besoin de repos mental aussi. De vous reposer, de faire des choses qui vous plaisent, j'entends. Allez vous promener, allez faire des câlins aux arbres, allez manger du chocolat. Faites-vous plaisir, j'entends, d'accord? Reprenez votre pouvoir, ok? On a la grâce dorée. Vous avez cette grâce en vous. Vous êtes cet être lumineux. Avancez, d'accord? Et reprenez votre pouvoir sur votre vie. Ne laissez pas des énergies, des personnes et des situations douloureuses, difficiles, négatives prendre le dessus sur votre vie, d'accord? Expansez-vous. Ne vous laissez pas faire. Reprenez votre individualité, on vous dit, d'accord? C'est vraiment se positionner par rapport à nous-mêmes, reprendre le pouvoir sur ces énergies négatives. Si vous sentez ces énergies négatives, vous dites non, moi je veux pas me sentir comme ça, c'est pas possible, je ne veux pas, je veux ça. Et concentrez-vous sur ce que vous voulez ressentir. Je veux ressentir la joie, je veux ressentir la paix, le calme. Voilà, demandez ce que vous voulez et pas ce que vous ne voulez pas. Si vous dites tout le temps, je me sens comme ça, je me sens comme ça, je me sens comme ça, vous allez attirer que ce sentiment-là. Si vous dites, je veux me sentir comme ça, je veux recevoir l'énergie nécessaire, je veux ci, eh bien, vous allez recevoir, d'accord? Parce que vous le vibrez. Le moi originel, oui, s'il vous plaît, redevenez vous-même. Ne soyez pas différent par rapport à qui vous êtes, par rapport aux personnes que vous rencontrez. Ne portez plus vos masques. Écoutez votre âme. On monte 1, 2, 3, j'entends. On vous demande encore cette présence impeccable en vous-même, cette présence ici et maintenant en vous pour ça, pour reprendre votre pouvoir, pour maîtriser vos pensées, pour maîtriser votre mental. Il n'y a qu'une solution, être ici et maintenant. Et si vous êtes ici et maintenant, moi je suis dans mon fauteuil, je vous parle et j'ai pas 10 000 pensées dans ma tête parce que je suis présente en moi. On me parle de soulagement. Vous avez... Oui, et c'est vrai que je canalise et je suis de plus en plus nerveuse en fait. Respirez, d'accord? Je sais, c'est pas facile en ce moment. Ça secoue dans tous les sens. On remue tout l'ombre autour de vous et c'est pas difficile. Mais tout ça, c'est pour vous soulager d'un poids, on me dit. D'accord? Un poids dans le corps, dans le cœur, dans le corps, un poids dans vos énergies. Il y a des choses qui doivent partir. Et sans cette tempête, on n'aurait pas pu en fait les dégager parce qu'elles étaient collées à vous, on me dit. Ce sont des choses qui étaient collées à vous et que vous aviez du mal à avoir du discernement pour retrouver votre pouvoir. Parce que ces situations, ces personnes vous tirent vers le bas. D'accord? Est-ce que je peux avoir un peu plus? Vous avez d'autres messages? Okay. La rébellion, elle sort tout le temps cette carte. Rebellez-vous, d'accord? Rebellez-vous contre cette ombre. Moi, je veux pas aller dans l'ombre, je veux la lumière. Ben, concentrez-vous sur tout ce qui est amour et positif. Allez-y, rebellez-vous contre ça. Enfin, je veux dire, à un moment donné, quand on ne veut pas quelque chose, c'est comme les gens qui font des manifestations. Manifestez. Moi, je manifeste pour la lumière. Je manifeste pour la lumière. En avant. Vous laissez pas faire. Je viens de partir en live là. Ça c'est fait.
Alors, est-ce qu'on a autre chose? Merci. La foi. Bah oui, ça je vous le dirai pas des millions de fois, mais gardez la foi en vous, la foi en qui vous êtes, la foi en votre lien. Ne doutez pas, s'il vous plaît. Arrêtez de douter de vous-même, arrêtez de douter de l'énergie, arrêtez de douter de l'univers. Oui. La nourriture, elle est sortie aussi dans le live tout à l'heure, celle-là. La nourriture, c'est la nourriture de l'âme. Mais oui, la joie, l'amour, c'est la nourriture de l'âme. Ce n'est qu'une suite logique de ce que je viens de vous dire. Et on a la grâce karmique. La grâce karmique, en fait, vous avez l'impression que tout ce qui vous arrive, c'est n'importe quoi, que vous en avez marre. Non, c'est votre âme qui a décidé de vivre tout ça. Vous allez aussi récupérer des mémoires karmiques, j'entends. C'est-à-dire, ce sont des mémoires de votre âme de vie passée, d'accord? Vous les réintégrez dans votre corps. La fatigue, elle est là pour ça aussi. Vous réintégrez de nouvelles mémoires, de pouvoir du passé, j'entends, donc des choses que vous saviez faire dans le passé, que vous allez récupérer maintenant, ça va vous arriver d'un coup. Vous avez cette grâce karmique et on me dit aussi que on ne peut pas lutter contre le destin de son âme. Votre âme, elle est venue faire certaines choses, elle a des contrats karmiques à régler. Tout ça est normal et c'est pour son évolution à elle. Et la vôtre aussi, d'accord? Donc tout ça est juste. Tout ça est juste, même si c'est difficile. Vous pouvez aussi, je viens d'entendre, avoir des personnes du passé qui reviennent, d'accord? C'est pour régler ces contrats. C'est pour vous mettre en lumière certaines choses. Il y en a certaines qui resteront et d'autres pas. Mais ce sont des contrats karmiques à régler qui viennent du passé de votre vie ici, que je viens d'entendre. Je vois si les guides ont d'autres messages, tant que je suis là-bas. Vous avez d'autres? Merci. L'indomptabilité, oui, je suis d'accord avec eux, les énergies sont très indomptables, n'essayez pas de dompter, dansez avec le vent, essayez de trouver votre équilibre, faites du surf sur les énergies, oui, ces énergies sont indomptables, mais ce qu'on me dit aussi c'est soyez indomptables. Pourquoi voulez-vous rentrer dans des cases? Pourquoi voulez-vous vous conformer? On me montre à des principes, à des valeurs qui ne vous correspondent plus et que vous, dépassez ces barrières. Soyez cet être indomptable et reprenez votre pouvoir. Nous sommes tous des êtres uniques, nous avons tous une mission à remplir. Et justement, on vient nous mettre des cadres, on a tous ces principes depuis qu'on est tout petit, on nous demande de les casser, sortir de sa zone de confort, j'entends. Allez-y, défoncez tout, tout. Soyez indomptables, petits tigres, les petits loups. Je regarde s'ils ont d'autres messages pour vous, sinon on laissera là-dessus. Les guides ont autre chose à dire aux flammes jumelles. Merci. La protection éternelle. Oui, d'abord, protégez-vous. On a la protection éternelle. Protégez-vous, d'accord? Protégez-vous de l'extérieur avec tout ce que je viens de vous dire. Protégez-vous de votre mental, de votre ego. Écoutez votre cœur. Mais on vous dit que là-haut, on vous protège, que le lien est protégé, que votre autre est protégé, que les flammes jumelles sont protégées en règle générale, et vous y arriverez, on me dit. D'accord? Vous y arriverez. C'est indéniable. Tout le monde y arrive. Il faut la volonté, on me dit. La volonté. Alors là, on nous reparle. Il n'y a que vous, en fait. Retrouvez votre pouvoir. Retrouvez votre moi originel. Laissez votre âme s'ancrer en vous, on me dit. Laissez toutes ces mémoires revenir à vous. Encore une fois, c'est cette fleur de lotus. Vous savez, toutes les énergies, vous pouvez les accueillir, mais il faut être dans cet accueil, d'accord? Vraiment être dans cet accueil des énergies et là-dedans, d'accord? Dans mes guidances, oui, la compassion. Là, on revient encore sur la compassion, d'accord? Soyez compatissant par rapport à ce que vous traversez. Je ne sais pas si je vous en ai parlé, mais ma façon de faire les guidances... Je ne sais pas du tout si je vous en ai parlé, mais oui, moi je vous donne tous ces petits conseils pour que vous appreniez à accepter cette énergie, d'accord, à l'accueillir en fait. Est-ce qu'il y a d'autres messages pour les flammes, s'il vous plaît? Merci.
le discernement. C'est toujours les mêmes cartes qui reviennent. Donc, je pense que là, clairement, vous avez tous les messages. Merci. Non, encore. Oui, oui, oui. Et ça, c'est pas faux. Le service suprême. Vous êtes au service de votre âme. D'accord? Vous êtes le véhicule de votre âme. Vous servez une cause bien particulière. Vous ne devez pas juste vous remettre en couple avec l'autre. Hein. Vous servez un contrat karmique qui est en tripartie avec la source. Vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Non, on n'a pas ce libre arbitre en tant que flamme jumelle. On l'a jusqu'à un certain niveau. On vous laisse un peu prendre peut-être des chemins de travers. Mais à un moment donné, quand votre âme elle en a marre de jouer, elle vous le fait comprendre clairement. Parce qu'elle a un contrat au service de la lumière à remplir. D'accord? Et pour ça, il faut renaître à vous-même. Il sait vraiment être de nouveau cette lumière divine, cette essence sacrée qui est l'âme et qui a cet amour inconditionnel d'elle-même, cet amour inconditionnel des autres et de l'autre. Être dans le respect, la bienveillance, la compassion des choses. Et pour ça, vous devez transmuter, alchimiser vos parts d'ombre, vos parts de lumière, transmuter vos peurs en force, transformer vos doutes en certitude, en foi, on me dit en fait plutôt plus en foi en vous-même, foi en ce lien. Donc c'est vraiment, il y a cette alchimie dans l'air, vous avez c'est ça en fait. Vous avez en fait cette faculté, pardon, de créer tout ce à quoi vous pensez, d'accord? Vous avez ce don d'alchimie, vous pouvez transmuter les choses, vous avez cette capacité extraordinaire de mettre en matière tout ce que vous avez dans votre intériorité, d'accord? Donc c'est pour ça aussi qu'on vous demande de contrôler votre mental, de contrôler vos émotions, d'être sur la gestion des choses pour justement ne créer que des choses positives. Vous savez, je sais que je suis embêtante avec toujours cette notion pensée positive, mais c'est parce que vous avez ce pouvoir de mettre en matière ce que vous pensez. Donc oui, c'est important de penser positif, si vous voulez du positif, d'accord? Et vous avez ce pouvoir en vous d'alchimiser les choses, d'accord? Il faut renaître à vous-même, il est temps de vous lever, de vous relever, de reprendre votre pouvoir et de ne pas vous laisser aller à cette ombre en fait. D'accord? Tout est juste. D'accord. Ouais, c'est de nouveau la renaissance. Mais je pense que tout est dit là. Je pense qu'on est bon. Oui, on est bon là-dessus. L'écosystème, oui. Vous savez, on a besoin de chaque chose pour faire un système, d'accord? Donc, si c'est là aussi où on veut me dire, c'est l'individualité. On a besoin de chacun d'entre nous pour recréer ce nouveau monde, d'accord? Vous êtes utile, vous n'êtes pas inutile. C'est ça, en fait, j'ai l'impression qu'il y en a, ils se sentent complètement inutiles, en fait. Mais non, vous allez trouver votre chemin d'âme, vous allez trouver ce pourquoi. Vous avez plein d'indices, plein de petits puzzles, plein de petites pièces de puzzle pour remettre ça à jour et trouver votre carte du monde, en fait. La carte au trésor, la carte de vous-même, la carte de votre âme. Vous avez toutes les pièces de puzzle, c'est écoutez-vous. Donc voilà, ce petit message. Je ne sais pas quand je referai une guidance parce qu'on a des gros problèmes sur le réseau à cause des tempêtes. J'ai mon fournisseur internet qui doit passer à la maison, c'est pas encore fait. Donc je ne sais pas du tout quand est-ce que je vais pouvoir mettre ça en place. Mais en tout cas, je vous envoie toute ma lumière, tout mon amour pour ces énergies et j'espère que vous apprendrez à les accueillir. Voilà. Je vous fais plein de bisous mes loulous.